Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 10 juin 2025. Ce soir, nous sommes accompagnés par monsieur Martin Lelièvre, directeur général de Saint-Philippe, et maître Yvan Laberge, greffier de la Ville de Saint-Philippe. Donc, nous allons commencer avec le point 1, l'ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2. Autorisation de signature. C'est pour un octroi à Énergir SEC d'une option irrévocable d'acquérir une servitude sur une partie du lot 6 632 898 du cadastre du Québec afin de permettre la desserte en gaz naturel du parc industriel situé sur le côté nord de l'autoroute. Il s'agit d'une servitude de 3 mètres de large. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la nécessité de desservir en gaz naturel le parc industriel situé sur le côté nord de l'autoroute 30, considérant qu'une servitude doit être consentie à cette fin, à Énergir Société en commandite sur une partie du lot 6 632 998 du cadastre du Québec d'une largeur de 3 mètres et d'une superficie approximative de 1079,5 mètres carrés, considérant qu'il y a lieu en conséquence d'autoriser la signature par les représentants de la Ville d'une option de servitude par laquelle la Ville octroie à Énergir Société en commandite une option d'acquérir cette servitude. Je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'option de servitude par laquelle la Ville octroie à Énergir Société en commandite une option d'acquérir une servitude portant sur une partie du lot 6 632 898 du cadastre du Québec et à signer l'acte des servitudes en conséquence advenant l'exercice de cette option par Énergir Société en commandite. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3. Adoption du plan municipal de sécurité civile et désignation du coordonnateur municipal de la sécurité civile. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, si nommée loi, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Considérant que les mesures mises en place par la Ville et consignées dans le plan municipal de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation, et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, je propose au Conseil d'adopter le plan municipal de sécurité civile, version mai 2025, de désigner le directeur général, M. Martin Lelièvre, coordonnateur municipal de la sécurité civile, qui aura autorité sur la structure de coordination de la sécurité civile chargée de la gestion des risques de sinistre et de la coordination de la réponse aux sinistres sur le territoire de la Ville, et ce, en conformité avec l'article 7 de la loi. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. C'est toi qui l'as dit. Point 2.4. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 438-04, modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, afin, entre autres, d'ajouter comme délégataire autorisé à effectuer des dépenses le directeur général adjoint et le directeur associé à la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 438-04 modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire afin, entre autres, d'ajouter comme délégataire autorisé à effectuer des dépenses le directeur général adjoint et le directeur associé à la direction générale. Le projet de règlement numéro 438-04 est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire afin de modifier la définition du terme dépenses, de déléguer au directeur général adjoint et au directeur associé à la direction générale le pouvoir d'effectuer une dépense jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 $ et d'investir le directeur
général et adjoint et le directeur associé à la direction générale des pouvoirs du directeur général en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.5. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 463 relatif à la circulation des camions et véhicules outils et abrogeant le règlement 247. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 463 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils et abrogeant le règlement numéro 247. Le projet de règlement numéro 463 est déposé. Il a pour objet de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils sur le réseau routier de la ville de Saint-Philippe et d'abroger le règlement numéro 247. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Monsieur le maire, ici, on a un plan qui montre où sera interdit la circulation des véhicules, des camions lourds. Alors, c'est dans D'accord. le haut du plan. Ici, on voit qu'il y a un trait vert. Alors, à cet endroit-là, les camions lourds ne pourront pas circuler. Et puis, également, si on descend le plan, là, on voit sur la montée-monette, tout ce qui est en vert, Montée-Monette et Édouard VII, les camions lourds ne pourront pas circuler. Les camions lourds vont pouvoir circuler à ces endroits-là plutôt. Ils vont pouvoir circuler partout où c'est en vert. Dans le D'accord. haut et ici. D'accord. Merci, maître, Très bien. de cette précision. Section 3. Ressources humaines et relations de travail, au point 3.1. Dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la ville. Et cette liste d'employés-là constitue, c'est un instant de 3.1. Un préposé au parc des loisirs et un commis au compte à payer, un étudiant et à l'accueil. C'est un job étudiant, c'est un travail étudiant. Est-ce qu'on est tous d'accord? C'est un dépôt, excusez. C'est un dépôt. Point 3.2. Autorisation mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 2 juin 2025, de puiser les derniers requis pour le paiement des dépenses découlant de ce qui précède, à même les disponibilités des postes budgétaires des services concernés. Il y a une fin d'emploi d'une personne au service des loisirs. Il y a une permanence d'un col bleu et une embauche d'un directeur adjoint aux travaux publics qui concerne ce point. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 mai 2025. Le Conseil a pris acte de ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er mai au 31 mai 2025 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Adoption règlement numéro 443-02. C'est concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 500 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 mai 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 443-02 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 500 000 $. Donc, c'est l'adoption aujourd'hui. On avait passé l'avis de motion à la dernière séance. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 4.3. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 462 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 462 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars. Le projet de règlement numéro 462 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars est déposé. Ce règlement a pour objet de financer l'achat de matériel roulant et d'équipements pour le service des travaux publics. Une partie de l'emprunt qu'il décrète, soit 532 500, sera remboursée sur une période de 5 ans et le reste de cet emprunt, soit 2 467 500, sera remboursé sur une période de 10 ans. Une taxe spéciale sera imposée sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de la valeur au rôle d'évaluation. Donc, cet emprunt est pour l'achat de nouveaux équipements pour les travaux publics. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 461 sur la politique d'utilisation de la bibliothèque Le Vaisseau d'Or et abrogeant les règlements numéros 428 et 431. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 461 sur la politique d'utilisation de la bibliothèque Le Vaisseau d'Or et abrogeant les règlements numéro 428 et 431. Le projet de règlement numéro 461 est déposé. Il a pour objet l'adoption d'une politique d'utilisation de la bibliothèque Le Vaisseau d'Or et l'abrogation des règlements numéros 428 et 431 établissant les règles de régie interne de cette bibliothèque. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, eau et projet, point 6.1. Octroi de mandat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis du volet électrique pour la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet réalisé par Édifice Saint-Philippe, RFMS Inc., pour le développement du pôle industriel nord entre le Saint-Philippe et la portion de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les travaux en cours par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. pour le développement du pôle industriel nord, considérant les travaux municipaux requis pour la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet sur le territoire de La Prairie, considérant l'offre de services présentée par MEP Expert Conseil au montant de 20 695,50 incluant les taxes pour la réalisation des plans et devis du volet électrique pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de La Prairie entre l'avenue Belle-Dame et le projet, considérant qu'en vertu d'une entente verbale, Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. prend à sa charge tous les frais et honoraires relatifs à la réalisation des plans et devis pour les travaux municipaux, dont ceux de la construction d'une route d'accès entre l'avenue Belle-Dame et le projet sur le territoire de La Prairie. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer conditionnellement à la conclusion d'une entente avec la Ville de La Prairie pour la réalisation des travaux sur la portion de la route sur son territoire, le mandat à MEP Expert Conseil pour la réalisation des plans et devis du volet électrique pour la construction d'une route d'accès sur le territoire de La Prairie entre l'avenue Belle-Dame et le projet réalisé par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. pour le développement du pôle industriel nord au prix unitaire et forfaitaire de 20 195,50 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à son offre de service du 22 mai 2025. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.2. Octroi de contrat. C'est pour une assistance à la mise en route de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, portant le numéro de demande de prix GEN-2025-24. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande d'offre de service pour fournir à la Ville de l'assistance pour la mise en route de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant l'offre de service à taux horaire présentée par Nordico Inc., considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil octroie à Nordico Inc. le mandat de fournir à la Ville l'assistance pour la mise en route de la nouvelle station d'épuration des eaux usées au taux horaire proposé et d'autoriser un budget maximal de 100 000
taxe inclus le tout aux conditions stipulées à son note de service datée du 22 mai 2025, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.3. Approbation de modification au contrat de coffrage Alliance Limité. C'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910 route Édouard VII, portant le numéro d'appel d'offres public GEN 2023-28. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 12 septembre 2023 en vertu de la résolution 23-09-262 à Coffrage Alliance LT pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910 route Édouard VII, soit 3 210 351,50 taxes incluses. Considérant l'approbation de modification de contrat accordé à Coffrage Alliance LT le 10 décembre 2024 en vertu de la résolution 24-12-370 pour divers travaux supplémentaires. Considérant les modifications demandées par la Ville à Coffrage Alliance LT pour améliorer les travaux d'architecture du paysage. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 12 septembre 2023 à Coffrage Alliance LT pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910 route Édouard VII afin d'inclure les montants se rapportant aux travaux d'aménagement paysager, le tout pour un montant total de 126 711 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution et de puiser les derniers requis au paiement de cette dépense à même la disponibilité du poste budgétaire 22-432-00-411. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Monsieur le greffier. Monsieur le maire à l'écran, on a projeté l'aménagement paysager D'accord? près de la passerelle. Et puis, il y a une photo. Et puis, je crois qu'on ne peut pas descendre. Ah bon, ben. Il y avait un autre plan. Moi, c'est pas le plan, c'est pas grave, c'est la Oui, OK. C'est là pour l'instant. C'est ça, les notes, là. OK. Les notes, Tu avais des notes. c'est ça un petit peu, là. Oui, OK. Je pensais qu'on faisait ça à la fin. Il n'y a pas de problème. Ton goût. C'est curieux, ça. Pendant qu'on est sur le sujet. Why not? Est-ce que vous voyez bien ou je ferme les lumières? Non. Donc, l'aménagement autour de la nouvelle passerelle, il s'agit d'une plantation de plus de 300 arbres et arbustes, ensemencement de gazon sur plus de 1000 mètres carrés, ajout d'un ouvrage de pierre naturelle, qu'est-ce qu'on appelle pierre boulders, de 30 mètres linéaires, et il va y avoir un aménagement de sentier en poussière de pierre sur une surface de 115 mètres carrés. C'est ça. Alors, ça devrait donner ce qui apparaît à l'écran. C'est l'aménagement qui est là. C'est l'aménagement qui va être fait en bordure de la passerelle. Plus de détails au Varia. Donc, nous étions tous d'accord? Oui. Merci. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, point 9.1. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2025-027. Et c'est pour le 410 rue France, sur le lot numéro 3 151 302 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-027 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée,
conformément à la recommandation 25-05-21-05 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance CCU tenue le 21 mai 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.2. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-028 et c'est pour le 1704 route Édouard VII sur le lot 6 659 113 du cadastre du Québec et c'est de la zone H07. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-028 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée conformément à la recommandation 25-05-21-06 du CCU consignée au procès-verbal de la séance tenue le 21 mai 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-029 et c'est pour le 37 rang Saint-Marc sur le lot numéro 2 713 393 du cadastre du Québec et c'est dans la zone AH 314. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-029 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée conformément à la recommandation 25-05-21-07 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance de ce comité tenue le 21 mai dernier. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Avis de motion règlement numéro 501-29 modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, j'aimerais demander le vote pour ce point. Il faut lire avant le préambule. Excuse-moi. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 501-29 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement intitulé règlement numéro 501-29 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47 à même une partie de la zone H30 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Est-ce que nous sommes tous d'accord? J'aimerais demander le C'est un vote. avis de motion. L'avis de motion, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. L'adoption. L'avis de motion est donné par un conseiller. OK. Alors, Mme Tantôt, vous nous Saint-Onge avez vient de le dit. donner. C'est correct. C'est la prochaine. Oui. Mais tantôt, C'est sur vous l'adoption avez du dit projet de le règlement point. qu'on pourra tenir un vote. OK. C'est la prochaine. Est-ce qu'on enregistre pareil notre dissidence? Pas sur l'avis de motion. OK, L'avis c'est de beau. motion, c'est un avis donné par un conseiller. OK. Donc, au point 9.5, c'est l'adoption de ce même projet, ce même règlement, projet de règlement. Projet de règlement numéro 501-29, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est l'adoption. Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-29 intitulé Projet de règlement numéro 501-29 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47 à même une partie de la zone H30 et d'établir les normes qui s'y appliquent. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 juillet à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire et son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce qu'on peut savoir c'est où ces zones-là, par exemple, s'il vous plaît? C'est entre le pont Ben, Lefebvre j'ai un plan, et le secteur oui. industriel. OK, merci Sur Édouard beaucoup. VII. Sur Sur Édouard Édouard VII. VII. Entre le pont Lefebvre et le secteur industriel. Moi, je voudrais aller au vote, monsieur le maire. D'accord. Donc, nous allons procéder au vote. Madame Pouliot, Contre. Monsieur Fontaine, Contre. Monsieur Lantaigne. On ne vous a pas encore dévoilé le projet en tant que tel, mais considérant que les projets qu'on va vous présenter à la prochaine assemblée constituent un projet qui respecte complètement les règlements au niveau de l'urbanisme qui sont en vigueur dans la municipalité. Le projet de règlement qu'on va faire aussi, c'est quelque chose qui contribue directement à l'atteinte du schéma d'aménagement de développement durable que la ville s'était donné. Donc, ça va favoriser une densification intelligente dans une zone qui est déjà urbanisée. Puis je pense que l'arrivée de l'usine aussi de filtration va dans ce sens-là.
Considérant aussi que je pense qu'il est important de dire que c'est important aussi que quand on prend des décisions comme ça doit être basé sur une base technique, des arguments légitimes en urbanisme et non pas sur des motifs personnels, des inconforts personnels. Donc, pour toutes ces raisons, je vais voter pour. Merci. Madame Garand. Je vote pour. Merci. Madame Saint-Onge. Comme élu, nous devons de prendre des décisions dans l'intérêt de la ville et de ses résidents. Je suis en faveur du projet de 3 étages parce que ça répond à nos obligations de densification imposées par la CMM tout en respectant l'échelle de notre milieu. La densification de façon intelligente, c'est préserver nos espaces naturels, limiter l'étalement urbain, encourager le transport actif, réduire notre empreinte environnementale. C'est un choix économique, une densité bien pensée, ça permet de mieux répartir les coûts et services municipaux, de protéger le portefeuille de nos citoyens. Pour toutes ces raisons, je suis pour. Madame Messier. Pour toutes ces raisons, je vote pour. D'accord. Monsieur le greffier, moi, j'aimerais enregistrer ma dissidence. Parfait. Pardon? Votre Excusez-moi. dissidence est notée. La résolution passe pareil, parce que c'est 4 contre 2. Oui, exact. J'aimerais juste mentionner que le motif de ma dissidence est comme suit. Considérant que l'autoroute est à proximité et qu'une bâtisse de 3 étages va dépasser le muret anti-bruit et que le bruit de l'autoroute va rebondir sur le voisinage immédiat, créant une nuisance sonore, considérant que présentement il y a seulement des bâtisses de 2 étages dans ce secteur de la ville, je ne suis pas d'accord avec la modification du règlement 501-29 de permettre la modification de 2 étages à 3 étages de hauteur. Voici pourquoi que je voudrais enregistrer ma dissidence. Merci beaucoup. Donc, nous passons au point 9.6. Avis de motion, règlement numéro 5... C'est correct, là? Avis de motion, règlement numéro 501-31, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Donc, c'est l'avis de motion et l'adoption du même règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Quelqu'un qui donne l'avis de motion. Excusez. Alors, c'est M. Fontaine. Il est proposé qu'à un prochain conseil, à une prochaine séance de ce conseil, sera présenté le règlement numéro 501-31, modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin 1. De supprimer la superficie minimale de terrain exigée pour l'ajout d'un logement supplémentaire dans un bâtiment résidentiel unifamilial et d'exiger pour que cet ajout soit permis une surface disponible dans l'allée de stationnement suffisante pour accommoder le stationnement de 3 véhicules. 2. De permettre l'aménagement de cases de stationnement accessibles moyennant le déplacement d'un véhicule selon certaines conditions. 3. De prévoir que toute aire de stationnement désormais 10 logements et plus peut comprendre des cases de stationnement réservées à un service d'autopartage et que chacune de ces cases est réputée équivalente à 3 cases de stationnement standard aux fins du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis. 4. De fixer la largeur minimale exigée pour une case pour personnes handicapées à 3,9 mètres. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. L'avis de motion. C'est l'avis. C'est l'avis de motion, tu as raison, pas besoin de voter là-dessus. Donc, on va procéder à l'adoption. Projet de règlement numéro 501-31, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-31 intitulé Projet de règlement numéro 501-31 modifiant le règlement de numéro sur le zonage et le lotissement afin 1. De supprimer la superficie minimale de terrain exigée pour l'ajout d'un logement supplémentaire dans un bâtiment résidentiel unifamilial et d'exiger que cet ajout soit permis une surface disponible dans l'allée de stationnement suffisante pour accommoder le stationnement de 3 véhicules. De permettre l'aménagement de cases de stationnement accessibles moyennant le déplacement d'un véhicule selon certaines conditions. 3. De prévoir que toute aire de stationnement desservant les 10 logements
et plus peut comprendre des cases de stationnement réservées à un service d'autopartage et que chacune de ces cases est réputée équivalente à 3 cases de stationnement standard aux fins du calcul le nombre minimal de cases de stationnement requis. De fixer la largeur minimale exigée pour une case de stationnement handicapé à 3,9 mètres. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 juillet 2025 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. 9.8. Avis de motion, règlement numéro 505-01, modifiant le règlement. Donc, c'est l'avis de motion et l'adoption du même règlement. Avis de motion, règlement numéro 505, -1, modifiant le règlement numéro 505. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 505-01, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble intitulé Règlement numéro 505-01, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'intégrer une nouvelle section applicable à la zone H44 en remplacement de la section applicable à la zone nord de la rivière Saint-Jacques. C'est sur Édouard 7, en face de l'usine, le H44 à peu près. Donc, point 9.9, c'est l'adoption de ce même règlement, projet de règlement, portant le numéro 505-1 et modifiant le règlement numéro 505. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 505-01 intitulé Projet de règlement numéro 505-01 modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'intégrer une nouvelle section applicable à la zone H44 en remplacement de la zone applicable à la zone nord de la rivière Saint-Jacques. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 juillet 2025 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Le point 9.10 et 9.11 est un autre un avis de motion pour un remplacement de règlement et une adoption. Bon, 9.10, avis de motion, règlement numéro 508-6, modifiant le règlement numéro 508. C'est dans le secteur Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 508-06, modifiant le règlement numéro 508 intitulé Règlement numéro 508-06, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. De faire mention de l'annexe B dans les dispositions générales du règlement, 2. D'assujettir la zone H43 aux objectifs et critères applicables au secteur à développer et de 3. D'assujettir les zones H44, H45, H46 et H47 aux objectifs et critères applicables au secteur Édouard 7 et d'ajouter un critère applicable à ce même secteur. Donc, l'adoption de ce même projet. 9.11, adoption projet règlement numéro 508-06, modifiant le règlement numéro 508. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 508-06 intitulé Projet de règlement numéro 508-06 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. De faire mention de l'annexe B dans les dispositions générales du règlement, 2. D'assujettir la zone H43 aux objectifs et critères applicables au secteur à développer et de 3. D'assujettir les zones H44, H45, H46 et H47 aux objectifs et critères applicables au secteur Édouard 7 et d'ajouter un critère applicable à ce même secteur. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 juillet 2025 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.12.
Autorisation de signature, c'est pour un protocole d'entente pour la phase 2 concernant le projet domiciliaire Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant la phase 2 du projet domiciliaire Galia à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et le développement Galia Inc. D'autoriser également le greffier ou la greffière adjointe à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers, au point 10.1. Voici quelques nouvelles importantes pour bien commencer l'été à Saint-Philippe. Concernant la fête nationale, l'équipe de la ville vous prépare toute une programmation pour célébrer la fête nationale. Dès 15h, le parc Gérard-Laframboise s'animera avec une foule d'activités gratuites, jeux gonflables, maquillage, taureaux, mécanique, jeux géants, animation ambulante, zone détente et danse country en début de soirée. À 20h30, la scène accueillera Guylaine Tanguay pour un spectacle festif. À 22h, le ciel s'illuminera avec nos traditionnels feux d'artifice. Une magnifique occasion de se rassembler et de célébrer avec fierté notre Québec. Concernant la programmation estivale, le Festiparc, cet été, sortez du cadre, entrez dans nos parcs. La toute nouvelle programmation Festiparc débarque dans vos parcs avec des activités gratuites, créatives et festives tout au long de l'été. Yoga, musique, ateliers, danse, animation pour petits et grands. De juillet à août, sortez, bougez et vivez votre ville autrement. Tous les détails sur notre site web et dans l'écofil que vous recevrez cette semaine dans vos foyers respectifs. Et, bonne nouvelle, l'ouverture de la passerelle piétonne et cyclable ce vendredi 13 juin. La nouvelle passerelle sera officiellement accessible. Que ce soit à pied ou à vélo, venez l'explorer et admirer la vue. Quelques travaux d'aménagement sont encore en cours, alors nous vous invitons à faire preuve de prudence. Surveillez également nos communications. Nous aurons bientôt besoin de votre regard, vos photos et vos idées pour un projet collaboratif inspiré de cette nouvelle infrastructure. Et prenez note que juste pour un petit rappel, le prochain compte de taxes et le troisième versement est prévu pour le mardi 25 juin. Pour les infos travaux, pour tout savoir sur les chantiers en cours ou à venir, visitez la section infos travaux sur notre site web. Restez informés. Et les prochains congés fériés des services municipaux seront le mardi 24 juin pour la fête nationale et lundi le 30 juin pour la fête du Canada. Et prenez note que la prochaine séance du conseil sera le 8 juillet à 19h, ici même en cette salle. Merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Passez un très bel été à Saint-Philippe. C'est ce qui fait le tour des activités à Saint-Philippe. J'aimerais parler un petit peu justement de la piste cyclable, entre deux rives, le projet Deux Rives et la rue Bernard. On voit des choses sur les médias sociaux. Le monde, ils disent que la ville ne travaille pas, on commence des choses, on finit pas. C'est pas facile de prendre des ententes avec on peut pas arriver puis rentrer ça dans la gorge des citoyens. Il faut faire des ententes avec les citoyens qui détiennent ces terrains-là. Fait que c'est un cheminement qui est long, des fois. On peut pas arriver puis les forcer à vendre leur parcelle de terrain pour faire la piste cyclable. Donc, ce tronçon-là, il n'est pas fini à cause qu'il y a encore 2 ententes à signer. Mais j'aimerais que les citoyens soient indulgents sur les réseaux sociaux à place de marquer toutes sortes de choses et blaster les élus.
Je pense que même l'administration travaille fort pour réussir à avoir des ententes réglées. Et puis, j'aimerais que les citoyens aient un peu de diligence sur le côté des médias sociaux avant de commencer à dire n'importe quoi. Fait que ça, c'était ma montée de lait pour ce soir. Donc, nous allons procéder à la période de questions. Excusez, est-ce que Maître Laberge, est-ce qu'on a eu des questions sur le site de la Ville? Non, il n'y a pas eu de questions. Pour ce soir, non? Non. Bon. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Veuillez vous lever, venir au micro. Vous nommer, s'il vous plaît. On passe à la TV, mais Mme Diane. Oui, mon nom est Diane Toulouse. Je reste au 45 rue La Vallée. Diane, je sais pas quoi. Nous, on a la problématique de l'école en arrière. Là, ça brasse de plus en plus. Les jeunes, ça casse, ça se réunit où l'école, où il y a un petit palier, là, les jeunes se réunissent là. C'est le party là à tous les soirs. Nous, on essaye le plus possible, mais on se fait dire n'importe quoi. On se fait traiter n'importe quel nom. Là, moi, je suis plus capable. On a vu une police. J'ai sa carte avec moi. Puis j'ai dit, j'allais communiquer avec eux. Faut que vous faites de quoi? Soit la commission scolaire ou la ville. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous appartient dans ça? Moi, je me suis fait dire que c'est moitié-moitié. Après le service de garde, c'est la ville qui est responsable. Et les fins de semaine, c'est la ville qui est responsable. Est-ce vrai? Moi, j'ai une lettre à la maison, mais je ne sais plus où elle est, là. Ouais, moi, je n'ai pas cette information-là. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je pense je vais le prendre en note, puis je pense qu'on peut vous revenir. Parce que ça va faire dur tantôt. Là. Hier, là, c'était épouvantable. Là. Ça casse la vitre, puis nous, la policière, elle nous a dit ça passe pas, il faut qu'il y ait un respect pour les citoyens en arrière. On se fait dire, moi, je me suis fait dire par un jeune la semaine passée que il dit, as-tu un ballon dans ta cour? J'ai dit, non. J'ai dit, quelle couleur? Ben, il dit, tabarnak est la couleur de ton cul. Oh, ben. Alors là, moi, j'ai dit, c'est pas vrai. J'étais allée au service de garde, puis je leur ai dit. Ouais. Mais ça l'arrête pas, c'est en continu, puis on se fait dire n'importe quoi. Aucun respect de la part des jeunes. Mais après la période de questions, vous pourriez donner votre nom. Oui. On va vous revenir avec Parce la que vraie c'est- réponse. C'est Parce que je à te qui dis, la ça va responsabilité? brasser. Mais, Ça va brasser tantôt parce que les jeunes nous ont dit on va faire ce qu'on veut en arrière. Écoute, ça arrive, là, ça step avec les trottinettes. N'importe quoi. Ça arrive avec des buts de hockey, ça joue au hockey drette là. Ça arrive, ça joue au tennis. À 5h30 à soir, c'était de ça, tout assis là, puis ça placotait. Oh, j'ai dit, je vais m'asseoir chez nous, il fait beau. Comment tu veux t'asseoir? Ça crie en arrière, les chiens jappent à cause de ça. D'accord. On n'a plus de qualité de vie. On n'a plus de qualité de vie. Et puis je l'appuie parce qu'on a des pommes pourries dans notre bois, dans notre pot. Mon garçon, il est assis à 11h le soir. Les jeunes, ils crient. Regardez nos Hier micros, soir, M. ils le maire. cassaient des bouteilles de Pardon? bière. Regardez nos micros. OK? Oui. Viens au micro. Ben, venez. Viens au micro. C'est pas tout le monde m'entend. Non, c'est pas grave, viens. C'est parce que c'est pour la caméra, madame. Parce que là, la caméra... C'est parce qu'il faut faire de quoi. Il faut C'est parce que faire si de vous quoi. voulez que votre message passe dans toute la ville, Ah ça, ouais, ça Lucie, serait mieux de viens, venir au micro. Ah ouais, on va t'accompagner. Question. Bon. C'est que là, on Votre est nom, des payeurs madame? de taxes. Non, madame. Bonjour. Et on Je vais est le noter. Votre Lucie nom, Charbonneau. Oui, merci. Et on exige d'avoir la tranquillité et la paix. Moi, ici, je suis avec Diane ce soir pour l'appuyer. On dirait par les années que le monde prend ça à la légère. Vous avez l'air à vous en fouter du monde qu'on reste dans le cours, puis qu'eux autres, c'est pas compliqué, ma clôture est là, la planche à roulettes est là. Ils font la planche à roulettes, cassent des bouteilles, jouent au ballon panier, il n'y a pas de panier, fait qu'ils font rien que tapoter. Fait que quand tu es assis dans ta cour pour relaxer le soir, parce qu'on a le droit de relaxer, tu peux pas relaxer. Quand les gens t'envoient chier, puis que t'es poli, c'est assez frustrant. Ça se peut qu'à un moment donné, on dit « mon petit tabarnak Oui. ». Puis lui, il va aller répéter ça à ses parents, comme quoi qu'on est mal engueulé, mais ça fait 1 heure qu'on est après pour lui demander poliment de s'en aller. Mais Il madame, arrête-tu possible? juste avant, excusez, juste vous interrompre, avant de dire qu'on s'en fout, Oh, ouais. je pense que c'est la première fois que j'entends la non. problématique. On a déjà parlé. Pas avec lui. Pas avec lui, avec la mairesse. d'avec- C'est ça. Ben, Nous, la c'est- première fois. C'est ben, la c'est ça, fait que j'espère que ça va être plus considéré.
Parce que là, Parce ça fait que- déjà, Madame la mairesse fait déjà 3 ans et demi qu'elle est partie. Là. Ah ouais? Mais on Fait a que- toffé. Oui, mais je comprends, mais là, vous vous adressez à moi. Ouais, ouais. C'est la première fois que j'entends parler de cette problématique-là. On la prend en note, puis on Mais va essayer de... comment qu'on peut défendre les jeunes de s'installer dans le droit de passage de l'école? Parce que je pense quand même qu'il y aurait une pancarte grande de même. Eux autres, là, ils s'en foutent. C'est à répétition, ils recommencent tout le temps. Faut appeler la police. On a-tu d'autres choses à faire? Moi, j'en ai une carte pour les appeler. Puis la fille, elle m'a dit, gêne-toi pas. Comme hier au soir, l'avoir su, je les aurais appelés parce qu'il était rendu 11 heures puis ça brossait en arrière. As-tu dit que je suis obligée de fermer ma porte de patio? Je suis même pas capable de rien faire. Ça a plus d'allure, là. D'accord, on va s'en occuper. Après la séance de questions, période de questions, si vous voulez venir donner votre nom Oui. au greffier, Avec on plaisir. va, on va vous donner des... Parce des- que là, ce qu'on me demande, c'est Faire un est-ce que suivi. c'est possible d'avoir Ça, une c'est facile, pancarte mais- avec t'entendre qu'ils mettent une pancarte, aucun flonnage dans cette Mais ils vont zone. flâner pareil. Oui, bon, Faire de quoi? on va commencer par voir à qui revient la tâche. OK. Puis, fait que merci Je vais beaucoup, regarder mesdames, ma mais... lettre au cadet, puis je vais vous l'envoyer si je la fais. Merci de nous avoir écoutés. Hein? Non, non, on est là nous pour a ça, fait madame. plaisir. On est là pour ça. Oui, parce que si ça me brasse trop, moi, je vais aller en arrière, puis j'ai pas peur. Hein? Je comprends pas encore. Je suis allée- Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Venez au micro, s'il vous plaît. Dites votre nom assez fort pour l'entendre bien. Avec plaisir, je me présente Jonathan Hamel. Bonsoir. Bonjour. Je voudrais connaître en réalité les actions, mais concernant la vitesse des véhicules sur la rue, je voudrais connaître en réalité les actions qui sont envisagées par la ville, les actions concrètes afin de justement réduire la vitesse des véhicules dans les rues. Puis je dis de façon concrète, il y a environ 1 an, j'avais envoyé une lettre avec plusieurs options que j'avais proposées. Moi, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement à Brossard. Puis la municipalité de Brossard, je suis très proche d'eux autres. Puis là-bas, ils ont fait des actions que je trouvais quand même assez... ça a eu un bel impact positif au niveau de la vitesse des véhicules. Puis aussi, tu sais, à court terme, parce que pour moi, la sécurité de nos enfants devrait être une priorité. Puis je suis convaincu que c'est la priorité. Puis justement, là, ça serait quoi? Il faut être proactif par rapport à ça, à court terme, pour ne pas être réactif, attendre qu'une mauvaise situation arrive. Là, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais je veux justement connaître vos actions que vous envisagez faire à court terme par rapport à cette situation-là. Ben, je participe au comité de circulation. OK? Puis je me souviens d'avoir vu passer votre sujet. Puis il était supposé, donc on était supposé d'acheter des boilards et puis installer de l'installation de boilards pour réduire la vitesse. Et puis le directeur des travaux publics qui participait au comité de circulation, lâché la job, changé de job. Puis là, on n'a pas passé au prochain comité de circulation encore, mais j'ai vu votre courriel passer, et puis on a des mesures, on prend des mesures, c'est qu'on va installer, on n'attendra pas de participer au prochain comité de circulation, on va installer des boilards pour réduire la vitesse aux abords des parcs et dans les rues. C'est quoi des boilards? Je sais pas c'est quoi. Des boilards, c'est comme des genres de petites figurines dans le OK. milieu pour faire de la sensibilisation aux citoyens. Ouais, mais je suis content d'entendre ça. C'est Fait que exactement on ça que j'avais on proposé. n'attendra pas le prochain comité de circulation. Non, exactement. On va les acheter puis les installer. Il me semble Justement. que la commande avait été faite. Oui, mais qu'est-ce que j'ai Ils transféré? sont perdus dans la poste. Comment? Ils sont perdus dans la poste. Ils se sont perdus dans la poste. Ah bon. OK. Fait que, mais On en grève. votre commentaire est très pertinent. Merci. On le sait qu'il y a une problématique concernant la vitesse aux abords des Écoute, je parcs. pourrais te raconter des histoires. c'est Puis épouvantable, pour de vrai. souvent, Moi, je suis sur Marthe. Il y a un parc qui est. Tu sais, c'est un quartier très familial. Il y a la délicieuse crèmerie au coin de la rue Léonidas. Puis des fois, là, tu sais, il peut être 6 heures le soir. Il y a au moins 50 enfants dans la rue.
Puis la semaine passée, je me suis fait doubler parce que je roulais à 30 dans la rue, parce que c'était indiqué 30. Puis c'est pas une joke, c'est... mon petit garçon est à la maternelle, à l'école des Moussaillons, puis même sur la rue Foucros, c'est arrivé de me faire doubler. Non, c'est exagéré, je viendrais pas ici si c'était pas... Votre commentaire est pertinent. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup parce que, je veux dire, j'en ai parlé avec M. le maire, puis Émilie aussi, puis tout ici, on est très concernés, puis comment je peux dire? On harcèle presque notre... que ça se fasse le plus tôt possible. Ouais. Mais comme on sait, dans les villes, des fois, c'est très long, mais là, on va... écoutez, moi, j'étais au parc la semaine passée, puis il y avait au moins 50 à 100 personnes. Là, tout le monde était au parc parce qu'il faisait beau en scène. Fait que tout le monde était là, ça sort du parc, des petits bouts de même. Fait que oui, c'est dangereux. Puis on sait que c'est la rue de Gaulle, ça roule vite. C'est la rue Marthe, ça roule vite. Stéphane. Exactement. Les policiers de la régie de police de Roussillon invitent les citoyens à leur communiquer par leur adresse patrouille sur leur site Internet. Dans les contacts, vous avez une adresse courriel qui commence par patrouille. Okay. Et de les aviser de toute situation qui pourrait être dangereuse de la part d'un véhicule qui habite dans un quartier. Et les policiers ont ils nous ont donné comme mot d'ordre, en fait, de prendre la plaque, le modèle de la voiture et l'adresse pour aller faire des interventions ciblées chez ces citoyens-là. Et je peux vous dire qu'ils font. Je l'ai fait la dernière fois, puis j'ai même appelé Christian Caron, là, qui est un des directeurs qui est un de mes amis aussi. Je l'ai appelé directement à la police, puis il m'expliquait qu'on peut pratiquement rien faire. Là. Ben, ils peuvent rien faire à moins que je l'aie filmé ou à moins qu'ils soient là sur place. C'est quand même assez difficile, mais c'est comme j'avais raconté dans mon courriel. Moi, je l'ai vécu. Mon centre d'entraînement il est à côté d'une école primaire, d'un parc, une garderie. Puis ils ont mis des petites pancartes. C'est comme des enfants qui sont là. Puis, c'est ça qu'on a commandé. Puis quand j'avais parlé avec le député Patrick Langlois, lui, il m'avait expliqué que juste au début de placer des petits trucs pour la vitesse, ça l'avait réduit en moyenne de 11 km/h, ce qui est quand même considérable, là, puisque c'est une moyenne aussi. Fait que, juste que les gens voient ça, ça réduit la vitesse à mon avis. Puis je pense que si vous me dites que vous avez déjà commandé les outils pour réaliser ça, je pense que c'est proactif et non réactif. Puis il n'y a personne ici qui souhaite qu'une mauvaise histoire, d'attendre une mauvaise histoire qui arrive. Au contraire, on veut être proactif. On veut que la vitesse soit réduite aussi sur les rues. Fait que... je suis content d'entendre ça que... Non, puis dans les comités de circulation, il y a des policiers qui sont là, 2 policiers qui sont présents. Et puis, ils en parlent souvent. Tu sais, c'est les voisins, c'est les personnes qui restent dans ce secteur-là qui font de la vitesse. Okay. C'est pas des personnes qui viennent de Montréal ou de Laval, c'est des personnes qui demeurent dans ce secteur-là qui font de la vitesse. On en parle souvent. Mais on va installer des boileurs. Regardez, la commande est déjà passée. Puis on s'en occupe. Votre commentaire est pertinent. Et merci de l'avoir partagé avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir, M. le maire. Jean-Noël Demers, rue Georges-Henri. Petite question. Le système d'égout qu'on a là-bas, l'usine d'égout, va nous coûter à peu près 40 millions au total, approximativement. On dit que c'est à coût zéro, mais ça coûte on dépense quand même 40 millions pour le faire. Saint-Mathieu a dépensé combien là-dedans? Ils nous ont donné combien dans ce projet-là? C'est 8 millions. Non, je ne parle pas de l'entretien pour le futur. Là. Non. Ils ont donné 8 millions? Oui. Parce que là, ils vont payer... Ça fait pas partie de l'entretien pour le... OK. Mais le 8 millions qu'ils vont nous donner pour 30 ans... Ça revient à 270 000 par année. Ça veut dire que pendant 30 ans, il n'y aura pas d'augmentation de coûts nulle part de notre côté. Il n'y aura pas d'employés qui vont être payés plus cher. On va toujours payer le même montant pour l'entretien. Parce que moi, maintenant, je m'achète une maison et on me garantit mon hypothèque pendant 30 ans à 5 %. Je vais te le signer vite, le contrat, là, parce qu'habituellement, ça 2, 3 ans, 5 ans max. Mais 30 ans sur un contrat avec Saint-Mathieu, sans augmentation de coûts, c'est impossible. Nous autres, on va en avoir des augmentations de coûts. Là, ça va coûter plus cher les employés, plus cher l'entretien, plus cher le produit. Il y a une portion qui est indexée, M. Noël. M. Demers, excusez. Oui, pas de problème. Aimes-tu me répondre? Ou... Peut-être le directeur général peut vous répondre. Bonsoir. D'une part, le projet n'est pas 40. Le contrat qui a été octroyé, c'est 31 500 000, plus les honoraires professionnels. Normalement, on a un budget de 36 millions.
pour ce dossier-là. L'entente qu'on a avec Saint-Mathieu, il faut distinguer l'investissement que Saint-Mathieu fait dans le projet et les coûts d'entretien que Saint-Mathieu va payer. C'est deux choses complètement différentes. Donc, actuellement, ce qu'on regarde au niveau de Saint-Mathieu, l'usage qu'ils font de nos services, c'est 85% résidents de Saint-Philippe et 15% résidents de Saint-Mathieu. Et on évalue sur 30 ans au niveau de l'évolution de la population et des constructions. Donc, 8 millions, ça représente le coût qu'ils doivent payer. Ça, ils vont probablement des subventions du gouvernement pour nous verser cette somme-là. Deuxièmement, on a des ententes sur la desserte. Maintenant, sur tous les coûts qu'on va occasionner, le traitement et la gestion des eaux usées, 15% de la facture s'en va à Saint-Mathieu. Okay. À chaque année. Et on doit déposer aussi à Saint-Mathieu à chaque année des états financiers qui valident les dépenses qu'on a faites et la facturation qu'on leur a envoyée. OK. Fait que ça va être indexé comme nous autres, ça va nous coûter cher, ça va être indexé aux autres aussi à ce moment-là. OK, parfait. Je trouvais ça un peu 270 000 par année pendant 30 ans. Là. Donnez-moi une hypothèque de même, moi, heureux. Merci. Merci, M. Demers. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Jocelyn Rousseau, 173 Lucien. J'espère que tout le monde va bien. J'ai fait une liste de questions, mais il y en a qui ont été répondues. Un qui me vient à la tête, que c'est ma femme qui veut que j'en parle. Et aussi d'autres mademoiselles que j'ai croisées sur la promenade. La promenade de bois ou ciment qui va de Rémiard jusqu'à Paul Chartrand, qui traverse la rivière, où c'est cute. Il y a aussi deux petits sentiers ou un sentier qui fait une loupe qui suit la rivière. Est-ce que c'est possible de mettre une affiche attention aux tiques? Parce que là, il y a une affiche pour l'arbre au puce, là. Mm-hmm. Mais c'est plutôt les tiques le problème présentement. Là. C'est peut-être quelque chose à regarder. En même temps, ça serait peut-être bon pour protéger la ville. Pour la passerelle, j'ai des bonnes nouvelles. Je suis content, le 13. Vendredi. Le 13 de ce mois-ci. Oui, vendredi. Ce qu'on dit avant le 15, mais le 15 de quel mois? Là, c'est le 13, c'est bon. J'avoue qu'en marchant, il y a un paquet de monde qui me rencontre. Vous dit, hey, Boudy, quand ça va ouvrir cette maudite passerelle-là, ça prend bien du temps. Je ne sais pas, viens au conseil. Ils ne viennent pas. Bon, vous appelez le piste cyclable qui va être construit un jour entre Daigneault et la section qui manque. Encore là, il y a bien du monde qui... la réalité, c'est qu'il faut comprendre, puis c'est pas correct qu'ils envoient des messages sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est bien facile de faire ça, puis à la place de venir ici. Là. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit la dernière fois, c'est que vous avez fait un bout. Puis ça va dans la section de Daigneault, Bernard, puis Lucien, où il y a beaucoup de familles, puis là, ils viennent tous en vélo, en gang, avec des petits-enfants. Mm-hmm. Donc là, ils sont émotifs, puis là, ils embarquent sur les réseaux sociaux, puis là, ils capotent. Donc, juste vous dire un peu la situation. Là. Je dis pas que c'est correct, mais c'est la situation. L'autre affaire, ça me regarde pas, mais je sais que c'est un problème, puis on a déjà discuté de ça il y a plusieurs mois, puis je sais j'ai manqué quelques fois des conseils. On a déjà parlé d'une voie de contournement pour des camions lourds qui vient de la carrière, je ne sais pas si c'est Miron ou quoi, là, qui passe par Édouard VII, puis là, il tourne sur Monette, là. Vous parlez de faire une voie de contournement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, on ne peut pas en parler parce qu'il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de finalisé, là. Fait que c'est encore en discussion. Mais pour l'instant, oui, on a des sous pour les redevances de carrière. OK. On a des sous dans un fonds, mais les discussions, c'est pas fini. C'est encore en discussion. Parce que c'est sûr que j'ai passé par là dernièrement, j'ai vu les camions, puis il n'y en a pas à peu près, là. Oui, mais là, c'est à cause... Lourds. Là, il y a une problématique à cause que la montée Saint-Jacques est fermée à cause d'Hydro-Québec. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Fait que tous les camions qui vont en carrière Saint-Jacques et qui vont en carrière Saint-Philippe, ils passent par la montée Monette. OK. Jusqu'à
jusqu'à temps que Hydro-Québec ait fini. OK. Parce qu'en effet, les camions sont lourds, puis je regardais la rue, je dis, Hi, ça va se défoncer à un moment donné, puis ça va coûter cher. Ouais. Puis c'est les citoyens qui vont payer. Une petite question, parce que là, je vais laisser la place aux autres. Le parc industriel qui est en train de se construire, là, au bas, ils ont fait un immense hangar, là, ou un immense entrepôt. Au début, on parlait de 4. C'est rendu à quoi, là? C'est 3, 2, 1? Ben, ça va être selon la demande, là. Mais si je ne me trompe pas, M. Lelièvre, c'est maximum 3. C'est-à-dire que si on regarde le plan, la première partie, c'est il y a des entrepôts commerciaux qui sont supposés. C'est le groupe Maison Candiac, en terrain de 300 000 pieds, qui va développer à son rythme un projet-là. Donc, ça, c'est un projet. Il y a le bâtiment Omega, qui est fait par Roosevelt pour BRP. Ça, c'est un deuxième bâtiment. Il y a un autre terrain disponible pour un bâtiment de plus ou moins 350 000 pieds carrés. OK. Et il y a le terrain de M. Landois, qui fait partie du même zonage. Que ce soit à lui de décider de vendre ou pas. Et il y a possibilité, effectivement, comme M. le maire l'avait déjà mentionné, qu'il y avait 4 bâtisses possibles dans ce projet-là. Puis l'autre bord de l'autoroute, où il y avait l'ancien garage d'autobus. Ça, c'est en pourparler, là. Il n'y a rien de finalisé. Ça dépend tout le temps de la demande. Hein. Ouais. Les promoteurs, tant qu'ils n'ont pas un client certain, ils bâtiront pas. Ils bâtiront pas une bâtisse pour le fun. OK. Fait que tant qu'ils n'ont pas un client qui est là pour la demande, qui le demande, mais c'est pas finalisé encore, ça aussi. OK. Bon, je vous remercie pour la réponse des questions. Je vous souhaite une belle été. Merci à vous aussi. C'est l'heure. Oui, je ne vais pas regarder l'heure. Là, si on était d'habitude, c'est une demi-heure. 4 minutes. Oui, le pavé uni, là. Oui, on a le pavé uni. Il va être retiré. Ouais, il va être retiré, M. le maire. Oui, tant qu'il mouille, il y a de l'eau qui reste là. Bonsoir. M. le maire et les conseillers. Il vous reste 4 minutes, monsieur. Ah, ben c'est correct, on va en avoir en masse. Peut-être avant ça. Là, hier soir, je me promenais en bicycle dans mes rues, en avant de chez nous, là. Puis là, il y a un contracteur hier soir qui a fini à 9 h. Mais là, le monsieur, ça fait déjà une semaine qu'il est là. Il barre la rue. Là, hier soir, la rue était bloquée parce que là, il était après finir les travaux, là, hier soir. Mais là, il prend la piste cyclable avec son bateau. Puis là, il fait le tour. Il reste de la garnotte partout sur le coin de la rue, sur la piste cyclable. Il s'en allait en arrière pour une piscine, là, qui était après finir ou quelque chose comme ça. Mais ce contracteur-là, allez voir ça ce soir, là, il y a ça des pattes de poussière dans la rue, là, puis la poussière lève encore, il n'a pas nettoyé. Ils s'en vont, puis bonjour, merci. Moi, on n'a rien fait, moi, puis c'est tout. Sur quelle rue, M. Bisson? C'est la rue Deneau. Deneau. Okay. Puis des contracteurs là, qui font des comme ça, là, monsieur le maire, les contracteurs qui font ça, eux autres, là, ils arrivent là, puis ils sont rois et maîtres. Là, il est obligé de partir de la rue Deneau, puis se rendre au 5e voisin pour venir aller chercher de la terre et de la garnotte. Fait que là, imagine-toi le trajet que ça fait, ça, là, à charrier, puis d'échapper partout, parce qu'ils veulent finir plus vite, là, c'est sûr, la barouette. Un autre comme ça, comment tu mettrais à 12 pelletés de terre, tu t'en vas avec, mais ça va tout soumettre de la chose partout. Là, ils ont fait ça vendredi. Ça a tout resté sur le coin de la rue. Oui. La piste cyclable, il y a encore de la garnotte là-dessus. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau qu'on mette des belles affaires, puis le gâteau complet, mais si eux autres, ils ne respectent pas le monde aussi, là, mais ça va pas bien non plus, là. Ben, vous êtes nos yeux, M. Bisson. Ah oui, je suis parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Non, ça, je comprends ça. Fait que voulez-vous que j'allais dire aussi que la prochaine fois que je dédoie un peu? Non, bon, je suis content que vous veniez nous le partager ici. Ouais. Puis on va faire le commentaire. Je vais ajouter une chose par rapport à ça, parce que c'est pas juste là, c'est l'autre rue, il y a des projets. Voilà. C'est qu'ils stationnent, nous autres, les affiches de signalisation, le lundi au vendredi, là, ils s'en foutent. Là. Ben non, c'est ça. Ils vont stationner de l'autre côté, même s'ils sont sur les l'autre bord. Et là, ça fait un tremblement. Et là, quand il y a un camion un peu gros, ça bloque tout le temps. Donc, il y a ça aussi. Hier soir, ils ont barré la rue complète. Là, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, là, le monde rentrait. Les flasheurs du truck étaient dessus. Là, le gars qui s'en va au bout de la rue, là, moi, je suis au commencement. Fait que là, il faut qu'il fasse un détour, s'en aller chez eux. On va remédier à ça. On va c'est d'avancer tous les paysagistes, ils sont tous pareils. Ils arrivent là, eux autres, ils monopolisent la rue. Ouais.
J'ai des contracteurs, je les adore. Mais merci pour votre commentaire. Merci De pour nous, les 4 minutes. merci. La prochaine fois, on va revenir, ça va peut-être un peu plus longtemps. C'est parce que t'es arrivé un peu plus tard, Maurice. T'es arrivé un petit peu plus tard. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que la présente séance soit levée à 20h06. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Bonne soirée.